Allez, c'est parti pour la découverte de la défense française. Donc, la défense française se joue contre le pion E4, E6. On se propose de soutenir la poussée de D5 avec le pion E6. Ici, plusieurs coups se jouent, D3, cavalier C3, cavalier F3. Nous, on va surtout s'intéresser au coup le plus joué, hein, qui est D4, hein, tout simplement. Je pense que dans les bases de données, ça doit être du 90% joué contre D4 à un niveau grand maître. Enfin, avec D4 avec un niveau grand maître. Donc, vous voyez, c'est le coup le plus joué. Bien sûr, ici, les Noirs vont répondre le coup de D5, ce qui est normal, hein, on joue la défense française, donc on va installer un pion fort au centre, soutenu par notre pion E6. Plusieurs variantes se jouent ici. La première variante qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être la variante d'avance, excusez-moi. Variante d'avance. Ensuite, on regardera la variante avec K et D2, la tarache. On regardera la variante avec K et C3, qui est, à mon avis, la meilleure variante. Et on finira par regarder la variante d'échange. Donc l'idée de cette vidéo, c'est bien sûr de vous faire une présentation de la française, mais comme vous avez pu le voir dans le titre, passer la française en mode offensif. L'idée de la vidéo, c'est vraiment de jouer les variantes les plus agressives possibles avec les noirs, dans la mesure du possible, bien sûr. Donc on regarde tout de suite la variante d'avance. Donc la variante d'avance, elle se caractérise par cette chaîne de pions, hein, qui est tout simplement une chaîne de pions que les blancs ont créée eux-mêmes, une chaîne de pions bloquée. En ayant poussé le pion en E5, les blancs gagnent un petit avantage d'espace. On voit qu'ils ont passé la moitié de l'échiquier. Ils ont fermé le centre, donc obligatoirement les attaques se passeront sur les ailes. L'aile roi pour les blancs, l'aile dame pour les noirs, excusez-moi. Comment savoir tout ça? Ben, on regarde juste la chaîne de pions par où elle pointe, hein. Là, on voit que les blancs, ça pointe par là, les noirs, ça pointe par là. Si vous voulez plus de détails, vraiment comprendre ces structures en profondeur, j'ai fait une vidéo sur les structures de pions et j'ai pris comme référence cette position de la défense française. Où j'explique ce que c'est qu'un levier, je vous explique ce que c'est des îlots, enfin bref, je vous explique les structures de pions en général. J'en ferai d'autres, mais celle-ci, allez la voir, elle est en complément de cette vidéo et elle est vraiment intéressante, je pense. Donc ici, comme là on a expliqué, enfin comme j'ai expliqué rapidement, donc le levier C5, on fait pression sur la base de la chaîne de pions. C3 se propose de protéger le pion et de transférer la base en B2. On continue à mettre une pression avec C6, F3. Ici, vous pouvez voir matérialiser les variantes les plus jouées. Donc la variante la plus jouée, les deux variantes les plus jouées sont fou D7 et cavalier et dame B6. Mais on a aussi cavalier E7 et KH6 qui jouent. Moi aujourd'hui, je vais vous montrer fou D7. La première idée, c'est d'éviter tous les échecs sur cette grande diagonale qui pourraient à un moment ou à un autre perdre une pièce. Donc déjà, vous sécurisez la position à ce niveau-là. Et la deuxième idée, c'est qu'on pourra jouer dame B6 ou d'autres coups. Non, on va avoir un autre coup, un peu plus agressif, hein, je pense. Ici, deux coups se jouent véritablement, deux coups, on va dire. Il y a d'autres coups qui se jouent, mais il y a vraiment deux gros coups qui se jouent. Il y a fou 2 qui est la grosse variante, la variante classique, et A3 qui est l'autre variante. Alors, A3 est un peu moins fort que sur dame B6. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on joue fou D7. On va tout de suite regarder le coup. Bon, allez, on va regarder le coup fou 2. Fou 2, moi, la variante que je vous propose, c'est la variante. Alors, je sais pas si je le prononce bien, Gulko. C'est une variante hyper agressive où on se propose d'attaquer la chaîne par la pointe et par la base. Donc, on mine la chaîne de pion et toute notre idée, c'est que les blancs prennent et continuent à prendre si possible, hein, pour avoir tout le centre. Quant au baron, on aura Rocky, on aura la colonne F, la colonne C. On a des pièces bien dynamiques, un centre mobile et donc on a l'avantage. C'est toute l'idée des noirs dans cette position. Donc, les blancs n'ont pas intérêt à faire ça. En règle générale, ici, les blancs vont plutôt jouer petit roc, mettre leur roi à l'abri. Ici, les noirs vont prendre, les blancs vont souvent, ils échangent tout. Dame C7 pour mettre une pression sur le pion E5. C4, très bon coup. Donc déjà, les coups que je vous joue là, c'est les gars qui vont vous jouer ça, c'est des gars qui connaissent déjà très bien. En règle générale, les joueurs ne la joueront pas comme ça, hein. Ils vous prendront certainement en F6, cavalier prend, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais bon, faut quand même connaître les meilleurs coups. Ici, deux variantes se jouent dame E5 et D4. Moi, je vous propose plutôt D4. Pourquoi? Parce que déjà, vous prenez une belle petite épine ici en D4. Vous prenez les cases C3, E3. Et en plus, c'est un pion passé qui peut aller à dame. Et vous avez toujours un œil sur le pion D4. C'est pourquoi les blancs vont protéger avec fou F4. Grand roc, on met une tour en vis-à-vis de la dame, mais surtout en soutien de notre pion passé. KD2 par exemple. Fou C6 pour empêcher de prendre la case E4. Le fou donc, fou D3, pareil. Ah oui, voilà, je voulais vous montrer. Alors, bien sûr, il n'y a pas que fou D3 qui se joue ici, hein. Vous avez énormément de coups qui se jouent.
Vous pouvez jouer, par exemple, à la place de fou D3, vous pouvez jouer fou F3, vous pouvez jouer cavalier F3, vous pouvez jouer plein de coups. Mais là, c'est juste pour vous montrer l'idée de la variante. Donc ici, toute l'idée, quand on joue fou D3, c'est de pousser G5 rapidement. Parce que G5, déjà, tu as un soutien du pion 5, mais pas seulement ça. Regardez la diagonale du fou. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est des systèmes agressifs. La diagonale du fou, elle pointe en plein sur le pion G2. Et c'est pour ça que fou F3 est un coup un peu meilleur, je pense. Et maintenant, si par exemple les noirs prennent, bien sûr, c'est pas le seul coup, ils auraient pu aussi jouer ça, mais là on continue, hein, on amplifie l'attaque. Donc on va dire que les noirs prennent. Si les noirs prennent, on va pas s'embêter à prendre le pion 5 puisqu'il y aurait une tour en prise. Non, on va plutôt mettre une dame en G2. Pourquoi? Parce que maintenant, s'ils prennent la tour, on va faire échec et mat, baiser de la mort. Donc dame G2, c'est un coup qui est très puissant. On va dire qu'ici, peu importe ce qu'il joue, d'ailleurs, si je jouerais F4 ou H4, on joue H6 et on gagne la pièce. Donc dame G4 menace à la fois le pion E et protège ici, mais nous, on s'en fout. H6, on attaque la pièce. Échec. Le coup dans la partie que j'ai mis en vert ici, c'est le coup qui a été joué dans la partie que j'ai pris en référence, hein. Mais une petite amélioration, c'est tour des 7. Pourquoi? Parce qu'on garde le fou bien braqué ici, avec cette menace de mat, on sait jamais. On part tout simplement l'échec. En gros, ici, j'ai mis fou E4, c'est juste une illustration, fou prend, cahier prend. On gagne tout simplement la pièce et on n'a pas vraiment peur puisque on va continuer à pousser. Ils auraient pu aussi nous jouer dame 8, pourquoi pas ici. Enfin, normalement ils avaient joué F4, mais bon. Dame 8, on s'en fout. On continue, on se protège et on a juste une pièce en plus. Donc dans une position qui est gagnante. Bien sûr, les blancs n'ont pas joué les meilleurs coups, hein. Dans ces positions, comme je vous ai dit, il faut F3. Mais c'est juste pour vous montrer l'idée. L'idée, c'est la punition rapide, une attaque rapide. On a des rocs opposés, hein. Les rocs opposés, c'est un signe d'une attaque rapide. Donc ici, l'idée, bien sûr, c'est G5. Fou F3 ou cavalier F3 sont des coups possibles. On aurait même pu jouer sur F3, H6, G5, fou E7, cavalier E7, cavalier F5, peu importe. Mais en vérité, dans cette position, elle est un peu approximativement égale, mais on voit que c'est très tendu. Et les blancs, les noirs ont franchement toutes leurs chances. Donc on va regarder l'autre grande variante, hein. Là, je pense que vous avez compris l'idée. A3. A3, c'est l'idée, en vérité, ce que les blancs espèrent, c'est qu'on joue dame B6. Mais nous, on va pas jouer dame B6, on va jouer le même antidote. F6. Toujours pareil, on attaque la pointe et la base. Toujours pareil, hein, s'ils prennent, on est très content. C'est ce qu'on a envie de faire, donc plutôt fou D3. Ici, un petit coup de dame C7 pour remettre une pression. De toute façon, c'est logique, hein. Votre idée, elle est de détruire la chaîne de pions E5 et D4. Enfin, la chaîne de pions qui s'est créée ici, tout ici. Là, de là, mais en priorité, ces deux pions-là pour prendre toutes sortes. Donc vous le minez avec F6, vous le minez avec C5. Vos pièces, vous voyez que le cas C6 vient attaquer le pion 5. La dame en C7, elle vient juste rajouter une couche et menacer de gagner le pion. Petit roc, là on prend pas trop de risques, on joue d'abord le grand roc. Donc de nouveau un grand roc contre un petit roc. Donc des attaques qui vont se produire comme ça, de chaque côté. Fou F4 pour menacer une petite découverte. On attaque d'abord le fou, on ferme bien l'aile ici, puisque nous, on va pas l'attaquer sur l'aile dame, puisqu'on voit bien que le roi il est là. On ferme tout ça. Le fou recule, et maintenant qu'il est reculé, ce fou, le petit coup H6 pour se dire la poussée G5. C'est notre idée dans cette position. H4, hein, G5, et si on prend, là c'est toujours pour vous montrer l'idée. Fou G3, on continue, on attaque, il bouge son cavalier, on prend E5, puisque maintenant on peut le prendre. K G6, on n'a pas peur, et dans cette position-là, on va se retrouver simplement, en vérité, cette position-là, elle est un net avantage pour les noirs, hein, puisqu'on voit déjà que l'attaque, en vérité, les rocs opposés, on regarde qui attaque en premier le roi. Et qui a réussi à créer un trou sur le roi, c'est les noirs. Si la dame, elle arrive à venir ici un jour, ça a mat. La position sur la vente d'avance avec F6, fou D7, F6 est vraiment intéressante. N'hésitez pas à la travailler. Bien sûr, je referai des vidéos séparées, c'est-à-dire que je vais travailler, on fera des vidéos sur chaque variante que je vous propose où on ira plus en profondeur, mais là, pour l'instant, on essaie de comprendre les plans et c'est largement suffisant. Donc, on passe tout de suite à la variante Tarrasch. Donc, la variante Tarrasch, toujours pareil sur la française, je sais pas pourquoi ça se met pas. C'est KD2. Tout simplement, il se propose sur la prise du pion de reprendre avec le cavalier et on évite le clouage qu'on a souvent sur KC3 qu'on verra tout à l'heure. La variante avec C5, elle est vraiment intéressante. Sur la variante avec C5, quand on regarde bien, en vérité, les blancs ont deux choix. Soit ils jouent cavalier F3, et sur quoi cavalier F3, nous on va faire quand même C prend D4. S'ils prennent ici, on prend là, et s'ils font fou C4, on va revenir dans la variante qu'on verra juste après.
Et s'il décide de reprendre, par exemple, avec Quai D4, on va jouer plutôt Quai C6, je sais pas, par exemple, Fou B5, Fou D7. Enfin, là, on voit que tout simplement les noirs n'ont pas de problème en vérité. On voit que la position elle est vraiment tranquille pour les noirs. C'est c'est simple à jouer. Il n'y a vraiment pas de souci, c'est approximativement égal. Une position bien dynamique. Le cavalier pourra venir ici à un moment ou à un autre, ou là pour attaquer le pion 5. On a une position vraiment dynamique. La grande ligne, E prend D5. Donc je remonte la variante, hein, c'est comme ça. C5. La grande ligne E prend D5. Nous, on va reprendre de la dame. On peut dire que c'est presque une variante hybride entre. C'est comme ça d'ailleurs que Moscaleko la traite. Il dit que c'est une variante hybride entre la française et la scandinave. Si vous aimez bien la française, vous aimez bien la scandinave, bah vous avez la variante qui vous convient ici. Donc KGF3, l'idée c'est de pousser ces 4. Donc ici, il y a plusieurs coups qui se jouent. Moi je conseille de faire C prend D4, qui est tout simplement la ligne la plus tranchante. Fou C4. Ici vous voyez j'ai mis 3 coups. 3 coups de dame. Les 3 coups sont tout à fait jouables. Vous pouvez jouer dame D6, si vous êtes un peu plus aventureux, dame D7, et dame D8, qui est une variante qui commence à devenir de plus en plus à la mode. Moi, je vais vous montrer la grande ligne, mais dans les vidéos qu'on verra plus en détail dessus, on gardera les 3 lignes en vérité. Donc, dame C6, c'est vraiment une ligne très intéressante. Donc, on a un point de plus, donc les blancs vont chercher à le récupérer. Donc, d'abord, ils mettent leur roi à l'abri. Nous, on se développe. Ils mettent le cavalier en B3. On vient proposer un échange. Toujours l'idée, hein, l'idée d'échanger les pièces, hein. On a les noirs, on se défend. Donc tout ça, c'est les coups normaux. Là, on voit qu'en vérité, les noirs aimeraient bien à la fois mettre soit un fou, soit un cavalier et venir nous embêter. Donc nous, on va jouer le coup souple à 6. Pourquoi à 6? Parce que notre idée, notre plan, et ça, c'est ce que vous devez retenir, c'est suffisant pour la jouer. Enfin, celle-ci, il faut quand même connaître un peu la théorie, mais c'est suffisant pour la jouer contre des joueurs non préparés. Puisque là, ce que je vais vous montrer, c'est contre des joueurs qui connaissent déjà très bien. Donc notre plan, c'est de mettre notre dame en C7 pour attaquer le fou C2, C4, le fou en D6. Pourquoi pas une petite poussée B5 avec le fou en B7 et un futur petit roc. Donc on va voir ça tout de suite. Donc tour E1, dame C7 attaquant le fou, fou B3 tout simplement protégé, fou D6, on attaque là, et c'est là que je vous dis que la variante là, il faut la connaître, c'est si votre adversaire joue le coup là, qui est l'ancienne ligne, on va dire, enfin l'ancienne ligne, c'est la grande ligne. C'est une ligne tactique, mais si vous connaissez bien avec le noir, vous n'avez pas à craindre. Et il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc on prend le pion, on prend le cavalier prend G7, donc vous voyez, c'est déjà des joueurs qui connaissent très bien, et je peux vous garantir qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui connaissent bien ces lignes de jeu. Tour D8, roi prend, fou échec, roi G6, donc ça fait peur avec les noirs, mais il y a vraiment aucun souci en vérité. Cavalier H5, cavalier H5, bien sûr, sur fou là, on aurait pu au minimum prendre le fou, voire F5 si vous avez peur, bref, quoi, il y a vraiment aucun danger. Donc ici, vous faites ça. Le cavalier est venu ici pour pouvoir libérer le poussé du pion F5 pour se protéger. Je vais y arriver. Mais aussi pour soutenir la case F4 pour échanger les fous de case noire. Donc G4. On pourrait prendre comme ça, mais il y aurait prise échec. Donc G3. Fou prend, tour prend. Fou D7. Le fou va venir s'activer ici. On voit qu'il y a une superbe diagonale. Ce qui fait peur au noir, s'il n'y avait pas l'échec en plus, ça aurait pu, ça aurait gagné. Roi G7. Foula, foula. Et là, les blancs, ce qui fait peur aux blancs, je vais dire tout à l'heure. Là, les blancs vont faire une petite erreur. Vous voyez que dans cette position, il n'y a pas grand-chose en vérité. Si on regarde cette position, qu'on prend d'un point de vue structurel, vous avez 2 pions isolés, doublés isolés. Donc ça, c'est une grosse faiblesse. Contre un pion isolé ici, mais un duo de pions, on va dire, assez stable. 3 contre 2. On va me dire 3 contre 1. Et on a surtout un beau pion passé. Ici, on a une majorité de 3 contre 2, mais on voit qu'elle est beaucoup plus stable, cette majorité. Donc, plus facile à jouer pour les noirs. Les noirs contrôlent déjà une colonne ouverte. Le seul, et au niveau des rois, on va dire que le roi n'est pas plus mal que le roi, là, en vérité, hein. Les deux rois sont plus ou moins faibles. En plus, lui, il est sur case blanche. Donc ici, c'est pour ça, les blancs vont décider d'échanger le fou là. C'est juste pour vous montrer un peu les idées. Pourquoi pas, dame là, dame prend, pion prend, et tour des 5. Comme je vous ai dit, en vérité, là, c'est important de comprendre cette finale. On a effectivement des pions isolés, mais il faut vous dire que les problèmes structurels, les blancs aussi en ont beaucoup. Le roi pourrait venir ici en G5, pourquoi pas pour venir croûter les pions. Le pion en H5 pour pouvoir essayer de détruire cette chaîne de pions. On a un pion passé. On voit que s'il nous prend ici, hop, on reprend. On se propose aussi de doubler les tours. Bref, ici vous avez une position plus ou moins égale, hein. On ne peut pas dire que l'avantage est noir, mais qui est quand même plus facile à jouer pour les noirs. Et en sachant que là, c'est des variantes que je vous montre, c'est-à-dire que le mec en face, il la connaît vraiment sur le bout des doigts. C'est quelque chose qu'il connaît bien. Honnêtement, j'ai déjà joué quelques fois, on me l'a jamais joué cette variante-là et j'ai jamais eu de problème sur cette variante-là. Elle est plutôt, moi je la trouve plutôt facile à jouer. Donc voilà pour la variante Tarrache.
On passe à la variante avec quai C3. Donc la variante avec quai C3, donc comme son nom l'indique, quai C3. Donc là, je vous ai mis un peu tout ce qui se joue, j'ai oublié un coup, tout ce qui se joue. Vous pouvez jouer KF6, qui sont des variantes extrêmement intéressantes, des françaises intéressantes. Vous pouvez jouer aussi Fou 7, je crois que c'est la... Celle-ci, ça doit être la... Oh, je m'en souviens plus. La Romanichine, je crois que ça s'appelle comme ça. Morozevich le joue beaucoup. Fou 7, c'est très intéressant. C'est un coup d'attente. Vous pouvez jouer encore KSC6, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais ça existe, mais c'est un peu inférieur parce qu'on bloque le pion C. Enfin, un peu inférieur. Tout est relatif, bien sûr. Et vous pouvez jouer la grande ligne qu'on appelle la Winnower. La ligne avec Fou B4 qui vient clouer le cavalier. C'est sur la variante avec E5 qu'on joue le plus. Toujours pareil, comme dans la variante d'avance, on joue le levier C5. Les blancs, on joue le pou 1-3, on prend. B-prod, on arrive dans cette structure française classique, on va dire Winnower classique. On va jouer le coup de 7. À partir de là, les blancs ont pas mal de coups. Nous, aujourd'hui, on va regarder surtout le coup de dame D4, qui est le coup le plus dangereux en vérité, quand on regarde bien. Pourquoi le coup le plus dangereux? Bah, parce qu'il attaque G7 et se propose de détruire notre aile roi. Il y a d'autres coups comme cavalier F3, H4, A4 qui se jouent. Tout ça, on le verra dans une vente DJ à la Winnower. Donc ici, dame G4. Et là, sur la variante avec dame G4, donc on voit que, là, je vous ai mis des flashs pour montrer qu'ils veulent détruire. On va jouer une variante. Alors, pareil, au niveau des noms, je suis désolé si je les prononce mal. C'est Eingorn, je pense que ça s'appelle comme ça. Mais on s'en fout un petit peu. C'est surtout le coup. On va jouer roi F8. Et c'est typique dans la française de jouer ce coup de roi F8. On n'a pas envie de faire petit roc, puisqu'on voit que petit roc, bah, si on fait petit roc, en vérité, ça se joue, hein, ça existe. Mais on voit qu'il y a des attaques super faciles qui vont arriver, quoi. Ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Moi, je l'ai jamais essayé Petit Rock là-dessus, franchement. Mais Roi F8, c'est logique, puisqu'on vient protéger le pion G7 en bleu. On voit que les noirs ont perdu le petit roc, mais on voit surtout qu'on s'est enlevé de cette belle diagonale, et ça aura du sens après. Et on pourrait tout simplement pousser le pion H5, et pourquoi pas se développer, voire même arriver à mettre notre roi en H7, G6, ou même G7 avec G6, et H6, G5. Bref, en vérité, le roi n'est pas du tout mal placé sur cette case-là. Je sais que ça peut paraître compliqué pour des joueurs peut-être qui sont un peu plus débutants, mais faites-moi confiance, le roi en F8, c'est un coup qui se joue beaucoup dans la française, il n'y a vraiment aucun problème. Donc là, par contre, à partir d'ici, il faut juste retenir ce que je vais vous dire. Vous voyez que j'ai mis beaucoup de coups, on va tout enlever, comme ça, tout simplifier. En vérité, ici, les blancs ont plusieurs schémas d'attaque possibles. Soit ils vont décider de jouer le coup A4. Le coup A4, c'est pour empêcher le coup dame A5 qu'on va rappeler qu'on appelle le blues de la dame. Tout simplement parce que le blues de la dame, elle vient faire danser le blues ici pour, oups, casser, enfin attaquer les faiblesses, puisque les faiblesses blanches sont aussi ici. Le A4 est joué très souvent. Ensuite, vous avez le coup un peu plus moderne, qui est le coup fou des deux. Sur fou des deux, je vous montrerai la variante avec dame C7, qui est la variante qu'il faut retenir. Sur A4, par contre, enfin, vous verrez. Sur fou des deux, excusez-moi, c'est pas la variante avec dame C7, c'est la variante avec B6. Je vous expliquerai ça après. Ici, vous pouvez après, sur les autres coups qui peuvent être joués, c'est-à-dire par exemple les coups comme H4, KF3, fou E2, et voilà, j'en passe, ou même dame D1, on va jouer tout simplement le blues de la dame avec dame A5. Donc on va tout de suite regarder ça. On va regarder d'abord le premier coup, alors fou E2, excusez-moi, c'était B6, je sais pas pourquoi je vous ai dit dame C7. Ouais, c'est pas grave. B6, pourquoi? Ben, en vérité, le fond des deux ici, il vient protéger le pion, donc on n'a plus d'intérêt de mettre la dame en A5. Mais nous, on voudrait bien, c'est venir faire un petit échange ici. Ce serait quand même assez intéressant. Donc, par exemple, fou D3, fou A6, puis on prend, fou prend, puis on prend, puis on prend. Ok, là, on voit que là, c'est vraiment une position intéressante à jouer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer d'aller se mettre un peu à l'abri ici, par la suite. Et on voit tout simplement qu'on a des cases qui s'occupent partout. C'est une position à peu près égale. Les blancs, en vérité, n'ont pas vraiment d'attaque hein, dans cette position. La colonne B, on va pouvoir l'occuper. À mon one note, si vraiment vous avez peur, vous pouvez mettre votre roi là, mais franchement, honnêtement, il est bien ici. Pourquoi pas même créer des ruptures ici, cavalier F5, pourquoi cavalier C6 aussi, et dame C7 pourrait être une option. Enfin bref, vous voyez que cette position, hop, excusez-moi, cette position est très intéressante à jouer. Donc B6, c'est vraiment l'idée, en fait, c'est l'idée de sur roi F8, c'est l'idée Aegon, quand il a, alors je sais pas si je le prononce bien, hein, mais quand il a fait ce système, il avait que B6 à sa disposition. Ce qui veut dire que sur FUD2, B6 c'était le coup qu'on jouait, mais sur tous les autres coups, on joue aussi B6. Là maintenant, les variantes se sont un peu modernisées, donc FUD2 c'est ce qu'on vient de voir B6. On peut regarder la variante avec A4. La variante avec A4, comme je vous dis, c'est pour éviter Dame A5, qui est une variante qui est chiante en vérité pour les blancs. Enfin, moi je la trouve chiante pour les blancs. C'est l'une de mes variantes préférées sur la française. Mais là, on va pas jouer Dame A4, Dame A5 ni B6, on va plutôt jouer le coup Dame C7.
Dame C7, c'est quoi? Bah, Dame C7, c'est il y a une petite nuance, et vraiment une petite menace. Et la menace, elle est simple. Imaginons que les blancs jouent un mauvais coup, H4, automatiquement on prend centre. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a une attaque sur E5, sur C3, sur C2, j'ai mis jusqu'en C1, mais C1 c'est un petit peu exagéré, on va dire là, là, et surtout on a une fourchette. Donc imaginons qu'il joue mal juste pour montrer la fourchette, on l'a tout de suite, mais même s'il joue bien et qu'il joue par exemple le coup Dame D4, on joue qu'à C6. Et là, toute l'idée que je vous disais tout à l'heure, ça a son importance, sur fou B5, le cavalier n'est pas cloué, on gagne la dame. Donc, c'est l'idée un peu du roi F8. Et donc, KSC6, tout simplement, KSC6 attaque la dame, propose de prendre le pion 5. Donc, la position ici, elle est déjà quasiment pas cuite, mais les noirs ont un bon avantage. Donc, ça va vite. La menace, elle est réelle. Et beaucoup de joueurs peuvent jouer H4, puisque H4, c'est un coup logique dans cette position. Donc là, il faut d'abord qu'ils connaissent, alors il faut qu'ils connaissent le coup, hein, tout simplement. Et le coup, c'est pas facile à trouver, c'est KF3. KF3, pourquoi? Faut que je me suis trompé un peu dans la flèche, c'est pour protéger le pion 5. Automatiquement, on prend toujours pareil, dans l'idée de se dire, bah, si tu me prends du pion, j'ai une fourchette, et c'est quand même une belle fourchette. Donc vous voyez à quel point c'est quand même venimeux comme système. Donc ici, il va prendre de la dame, et là, maintenant, sur KSC6, il va tout simplement pouvoir faire le clouage, ce qu'il ne pouvait pas faire tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, dans la même position, hop, je vous la remets rapidement pour que ce soit bien clair, ici. J'ai oublié de jouer le coup dame C7. H4, dans cette position-là, quand je prenais comme ça, KSC6, il faisait le clouage, il y avait dame 5 échec. Donc c'était juste pour vous montrer cette petite nuance. Donc KIF3 protège le pion E5, pion prend, dame prend, ok là, dame C5 c'est un des coups les plus joués, hein, tout simplement. Et là maintenant, il faut jouer un coup qui va vous rappeler des souvenirs de la vente d'avance, F6. Pourquoi F6? Parce qu'on veut détruire le centre. Et bien sûr les blancs, on va dire les blancs se sentent obligés de prendre un. Et pourquoi on peut se permettre de faire ça? Il y a un truc important stratégique à connaître aux échecs. Les attaques, les attaques sur les ailes fonctionne si vous avez un point d'ancrage central, si vous avez si vous avez quelque chose au centre qui vous permet, ou un centre stabilisé, ou un point d'ancrage central. Là, les noirs possèdent le centre. Il n'y a pas de point d'ancrage, donc il y a pas assez d'attaque. Bien sûr, faut prendre tout ça, il y a quand même des possibilités de mater, hein, faut faire attention, il faut être prudent. Mais en règle générale, dans cette position, votre idée, c'est E5, de venir mettre votre roi en H8 et de passer la tour au G8. Faire un petit roc à la main, en vérité. Donc, on va regarder ça rapidement. Donc, par exemple, pour 2 on va dire E5. Donc voilà, ensuite E5 contrôle toutes ces cases-là. Tout à l'heure, je vous avais mis plein de coups, c'est pour vous montrer que sur E5, le fou se libère, la tour va pouvoir aussi venir ici attaquer. On voit aussi que tout y est protégé, toutes les cases sont protégées, et pourquoi pas me chasser la dame à moi un autre. Et on voit qu'aussi que les blancs ont gardé leur faiblesse. Bien sûr, c'est une position qui est approximativement égale, hein, ça, les blancs, les noirs n'ont pas l'avantage. Mais c'est une position qui est hyper intéressante à jouer. Les blancs doivent être vraiment prudents, d'ailleurs les noirs aussi, mais les blancs doivent être vraiment prudents. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça en vert. Donc roi G7, là je vous ai c'est juste pour vous montrer un petit peu le développement standard. Et je vous ai mis ça, voilà, pour vous montrer qu'en vérité, on peut venir faire le roc à la main sans aucun problème, mettre le roi en H8. Et on regarde tout le centre. Le fou libéré, les cavaliers. Les blancs arrivent quand même à compenser légèrement avec leur paire de fous. Mais là, je vous dis, comme je vous dis, c'est toujours pareil, hein, c'est contre des joueurs qui connaissent très très bien le système. Et même en connaissant très très bien, ils ont qu'une certaine égalité, une égalité dynamique, donc une égalité d'attaque. Donc là, c'était sur A4. Et donc, pour faciliter la chose, on va prendre la variante sur... on va prendre la variante sur quoi? Tac, 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 tac. Je vais vous la mettre bon, sur H4, tout simplement. Ouais, voilà, mettre sur ça, ça suffira. Donc sur H4, on va jouer simplement le blues de la dame. Le blues de la dame, c'est quoi? Ben, je propose d'attaquer la faiblesse en C3. Et si tu viens protéger, je viens attaquer la faiblesse en A4. Donc par exemple, on va faire fou des deux. Dame A4, par exemple. L'idée dame A4, c'est que je peux pas me prendre comme ça parce que sinon tu as prise ici. On approfondira tout ça dans d'autres variantes, bien sûr, hein. Et là, le pion est attaqué ici, mais pourquoi pas, on peut venir le protéger. On peut jouer tour H3, on peut jouer, allez, mettons le coup le plus joué ici, c'est H5. H6 pour éviter de se laisser déborder ici. Par exemple, je sais pas, le coup le plus joué, c'est tour H3, je crois. Tour H3, puis là, on continue le développement. Ok, BC6, Dame F4 et compagnie. Alors, le vrai blues de la dame se joue pas avec la dame en G4. Le vrai blues de la dame, c'est le roi est en E8 et la dame elle est plutôt par là. Mais il arrive des fois que dans le blues de la dame, le roi se trouve en F8. Là, c'était juste pour vous donner le lien avec dame G4 et on verra dans la prochaine vidéo quand on parlera de la win hour qu'on peut tout à fait le jouer
sur plusieurs systèmes. C'est un plan récurrent. Donc là, bien sûr, le plan, c'est de venir capturer les pions. Pourquoi pas aussi des fois fermer l'aile. Alors, c'est un peu plus fort avec le roi no parce qu'on va faire grand rock, mais honnêtement, ça se joue très très bien dans les deux camps. Donc la vente d'échange, c'est simplement la prise dès le début, hein, fait les coups E4, E6, D4, D5. Donc la prise, les noirs reprennent avec le pion E. On voit qu'on n'a plus de problème avec ce fou-là. Mais bon, le problème de la vente d'échange, c'est cette symétrie qui vient de se créer. On voit que tout est symétrique. Et donc, les noirs comme les blancs vont chercher à rompre la symétrique. Une formation qu'on peut utiliser pour rompre la symétrique, donc imaginons ici le coup le plus joué, c'est cavalier 3, qui est C6 pour mettre une pression. Voilà, je vais vous montrer le moyen de rompre la symétrie, enfin plutôt un plan pour rompre la symétrie. Fou D3 qui vient attaquer, nous on va faire pareil. Moi je vais jouer fou D6, C3, KO7. Là, il va mettre la pression à fond ici. On s'en fout, on fait fou G4. Pourquoi? Bah, pour simplement parce que si on nous prend ici, déjà dans un premier temps, je vais prendre là, prise, et je vais tout simplement transformer le fou, donc le pion n'est pas vraiment en prise. Je sais pas si vous avez bien vu, hein, j'étais un peu vite, le cavalier protège, on menace ici. Donc fou G4, bien sûr les blancs vont pas tolérer le doublement des pions ici, ils vont jouer quai D2, dame D7, petit roc, fou F5, on essaie d'échanger le fou de case blanche. Oui, pourquoi échanger le fou de case blanche ici? Parce que quand on regarde notre pion D5, c'est un pion de case blanche, donc notre mauvais fou, c'est celui-là. Quand on regarde le pion D4 ici, c'est un pion de case noire, donc le meilleur fou, c'est celui-là. Donc échanger le meilleur fou des blancs, donc la meilleure pièce active des blancs, c'est quand même une idée intelligente. Fou prend, dame prend, grand roc. Donc là, on a de nouveau encore des rocs opposés, donc tout va se jouer sur les ailes, hein. C'est le thème de la vidéo, les rocs opposés. On va jouer, nous, on va essayer de jouer le pion G4 jusqu'en G4 et H4, voire G3 pour essayer de créer un déséquilibre structurel. Et eux vont jouer B4, d'ailleurs, on va jouer tout de suite. Dame F5 pour limiter l'attaque, on essaie d'échanger les dames. On propose quelques petits échanges. F6 pour venir contrôler, bien sûr, la case G5, puisque c'est notre poussée. Et E5. B5, c'est pas très grave. Donc, j'ai pas été beaucoup plus loin dans cette variante-là, puisqu'en vérité, vous avez le plan qui se matérialise, hein. Le plan qui se matérialise, c'est on va tout pousser jusqu'ici. Essayer de créer une brèche au niveau du roi. Les blancs vont avoir un peu plus de mal à le faire. En fait, leur idée, c'est pareil, ils vont essayer de faire ça. Bref, celui qui ira le plus vite, on va simplement casser la structure. Et à un moment ou à un autre, le déséquilibre va s'installer. Pourquoi pas essayer d'échanger quand même paire de tours et essayer d'avoir une faiblesse. Donc voilà, c'est tout pour la découverte de la viande française. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc dans les prochaines vidéos, on verra plus en détail chaque variante. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout essayer des variantes, à essayer de les rejouer sur un échiquier. Et allez voir aussi la vidéo que j'ai fait sur les structures de pions de la France, enfin basées sur la française, mais c'est les structures de pions en général, qui ça va vraiment pouvoir vous aider pour ceux qui en ont besoin. Voilà, donc moi sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, hein, surtout sur ma chaîne, c'est important. Voilà, à la prochaine dans d'autres vidéos.